réel, c'est quand on se cogne. Voilà, moi cette phrase, je suis parti. Le réel, c'est le cinéma documentaire, c'est le cinéma du réel. A priori, quelquefois, comme par exemple sur le festival qui est à Moulou en ce moment. Et la perception que moi j'ai du réel, elle change tous les jours. Donc voilà, c'est un début de réflexion. Donc le réel, c'est quand on se cogne. Et puis, je vous laisse la parole à vous à tour de rôle, comme vous le sentez bien. Je vous remercie beaucoup. Bon, je m'appelle Brett, je suis journaliste à la télé, à la presse écrite aussi. J'ai utilisé longtemps les produits pour travailler et j'ai travaillé longtemps pour consommer, ça a toujours été comme ça. Ce que j'ai trouvé au fil des années, c'est quand je prenais de l'héros et la coke ensemble, j'avais plein d'idées. Et pour moi, la conso, c'était toujours les histoires cycliques de haut et de bas. Et quand j'étais haut, les idées, ça coulait comme ça coulait. Et le réel, c'était le lendemain. Quand je regarde toutes ces idées que j'ai notées et je me dis, putain, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Et en fait, tout était bon. Sauf que maintenir le même niveau d'enthousiasme quand on n'est pas défoncé, c'est très difficile. Pour moi, c'est très difficile. Il y a plein de fois où que ce soit le fait de ne pas avoir assuré à mon travail normal, professionnel, ou qu'on me demande par rapport à un projet de dessin que je devais faire à un pote, de me réveiller le lendemain et de me dire putain, le délai va arriver à terme, et la réalité c'est que je fous rien, que je me défonce et que j'assure pas, quoi. Donc forcément je me défonçais plus, et une fois acculé j'arrivais quand même à être productif, mais ce truc d'hyper exigence envers moi-même, tout comme le besoin de reconnaissance que j'ai jamais réussi à approcher, il en fallait toujours plus, comme la défonce. Et ce truc d'être même le mot exigence me paraît trop petit comparé à comment je peux me taper dessus. Le réel, cogner dans le réel, moi je sais que le réel me faisait mal. La réalité de ce que je voyais me plaisait pas, me faisait mal. La réalité de ce que j'étais, ce que je ressentais me faisait mal, donc j'ai évité, quoi. J'ai évité en consommant des produits, en obsédant sur des mecs, en cherchant des solutions à l'extérieur. Et je n'ai pas cherché la solution dans la créativité. Quand j'ai eu 20 ans, je voulais faire une école de mode, je voulais dessiner de la mode, je savais ça, et ça m'a sauvé la vie, quoi. Parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai lâché les produits dits lourds pour substituer, et je suis venue faire mon école de mode à Paris, quoi. Et à partir de là, comme j'étais obligée de rendre des boulots, je me défonçais et je bossais et je me défonçais pour rester réveillée toute la nuit, bosser toute la nuit, parce que je pense, comme j'avais pas une bonne opinion de moi-même, je pensais qu'il fallait que je fasse beaucoup. Alors que si je m'étais autorisée à juste faire ce qui venait, je pense que j'aurais été bien meilleure. J'avais tellement honte avant parce que j'étais incapable de rester dans une salle de cinéma, en fait. Et j'étais en train de me dire là à quel point je voulais fuir la réalité. En même temps, quand on va voir un film, c'est quand même une espèce de temps suspendu. On n'est plus dans la réalité de la vie de tous les jours, on est dans une autre réalité. Ça peut le faire aussi dans une exposition, quand on a les yeux qui se perdent dans un tableau ou même dans un livre, quand on est juste dans le récit, en fait. Et ça, c'est une autre réalité. C'est réel, hein. Il y a un livre, un film, des peintures, mais voilà, c'est une réalité quand même parallèle, quasi mystique, en fait. Et même celle-là, elle ne me convenait pas, en fait. Et en fait, je pouvais pas rester dans le cinéma parce que
Et j'étais avec des gens et du coup je disais ouais bon j'aime pas aimer le film, je me suis barrée et j'avais honte. Parce que dans le cinéma, bah ouais, on peut pas se faire de taquet autant qu'on veut, parce que dans le cinéma on peut pas fumer de clope, parce que dans le cinéma je peux pas taper des traits comme je veux. Et j'avais vachement honte de ça. Par moments, je ressens des émotions, c'est pratiquement insoutenable et je suis obligé de m'arrêter. Ce qui est bizarre, hein, comme si un truc qui me... C'est pas positif, hein, c'est quelque chose qui me... Je sais pas, comme si je coupais l'effort d'une façon un peu bizarre. Je voudrais pas parler de sabordation, je sais pas comment on dit, il doit y avoir un mot, mais je pense que c'est pas... Sabordage. Merci. Je pense pas que ça va jusque-là. Et donc, alors ça, je le connais bien, mais depuis peu, je fais une expérience maintenant, c'est-à-dire que je continue. Malgré ce truc-là, je fais l'effort en plus. Et je continue, et j'ai réussi à passer la barre 2-3 fois, là. Et ça fait vraiment du bien, et je m'aperçois qu'il y a encore du mieux qui sort. Parce que l'inspiration, je pense que c'est 10% du processus, quoi. Derrière, il y a du boulot. Alors, là, on se cogne dans la réalité. Et moi, j'ai jamais tellement aimé ça. J'ai consommé toutes ces années, je pense, parce que la réalité me faisait chier. Et même aussi bien organisé que j'étais, j'avais quand même des moments comme ça de réalité auxquels malheureusement je ne pouvais pas échapper. Et je m'activais beaucoup pour pas vivre ça, quoi, dans un grand contrôle. Et moi, je prenais de l'héroïne parce que c'est ce que j'avais trouvé de mieux pour... Ça n'arrangeait pas du tout mes affaires, ça me rendait pas plus fluide, pas plus festif. J'avais toujours aussi peur des autres, mais au moins, j'en avais plus rien à foutre. Et ça, c'était bien, parce que c'était pas tellement interagir avec les autres qui me faisait... Enfin, c'était pas ce que je recherchais, c'était plutôt la souffrance de pas y arriver. Et donc, en me défonçant, j'y arrivais pas mieux, mais j'en souffrais plus. Donc c'était idéal, je restais à la maison à regarder Flipper le dauphin en trouvant ça absolument génial. Basquiat, Charlie Parker, A Night in Tunisia. I could sing it. That's A Night in Tunisia. Il y a plein de morceaux là de Charlie Parker. Hein? Il est mort, Parker, la dope. Et Basquiat aussi. Et les deux à New York. Moi, le New-Yorkais. Moi, ça fait 18 ans que je suis réveillé. Et donc, oui, ça fait 18 ans que j'ai arrêté de me droguer. Et donc, ça fait forcément plus longtemps de vie sans drogue que de vie avec drogue. Et donc... je crois que je me rappelle plus de ce que c'est de ne pas être réveillé. Enfin, je m'en souviens par image, mais vraiment la sensation... En fait, c'est ce que tu disais, Louise, pourquoi tourner le dos à tout ça. Et aujourd'hui,
j'arrive pas du tout à trouver de sens ni de signification à pourquoi tout ça, pourquoi j'ai fait tout ça, mais j'avais pas l'âge de comprendre de toute manière. Moi, j'ai commencé à me droguer très jeune et puis j'ai arrêté aussi relativement jeune vu l'âge que j'ai. Mais de toute façon, qui aurait pu avoir des réponses aux questions que je me posais? Personne. La drogue me semblait un bon moyen d'éviter ce que j'avais à vivre, ce qui me plaisait pas. Mais bon. Et maintenant, ce réveil, c'est devenu... Enfin, c'est devenu ma vie, quoi. De toute façon, je suis absolument pas... Je sais même plus... Là, j'ai plus de standard à vivre autrement, si tu veux. Je vis mes émotions comme j'ai à les vivre. Je vis tout comme j'ai à le vivre. Je me souviens pas ce que c'est de le vivre autrement, finalement. Donc comment dire, je pourrais... Et il y a cette phrase que je trouve toujours con, mais qui est tellement vraie, c'est qu'une fois que t'es réveillé, t'es condamné au bonheur, de toute façon, parce que dès que ça va pas, tu le sens immédiatement. Et bien plus que les gens qui se défoncent, parce que de toute façon, t'es là et tu peux que constater le truc et t'as aucun dérivatif. Enfin, si, tu peux dériver 5 minutes... à regarder les conneries sur internet ou que sais-je, mais super rapidement, de toute façon, t'es rattrapé, quoi. Tu peux plus... Tu peux courir, mais tu peux pas te cacher, quoi. Et donc, c'est pas plus mal, parce que ça restera une certaine discipline, parce que je pense que pour s'être réveillé, ce qu'on cherche, c'est de la qualité de vie, quoi. Et Là, moi, j'ai des standards, et je pense qu'on développe des standards forcément, parce que se contenter de peu, ça marche plus. Une fois que t'es réveillé avec 50 000 guillemets, c'est-à-dire une fois que t'as arrêté de te défoncer, tu peux plus, tu te contentes plus de peu, quoi. Ça marche pas, je pense. Quand bien même tu le voudrais, très rapidement, ne serait-ce par l'exemple des autres, enfin voilà, tu veux vivre, quoi. Tu t'es pas fait chier toutes ces années pour vivre une vie de misère. Et c'est vrai que des fois, quand je vais faire des choix un peu cheap ou des trucs un peu comme ça, peureux, bien que j'ai beaucoup de peur dans ma vie, mais je me suis dit, putain, je me dis toujours, je me suis quand même pas sorti de la came pour me faire chier à vivre ça, quoi. Ça, c'est un standard. Et souvent, je suis exigeant parce que, putain, une fois que tu t'es sorti de ça, quand même, c'est pas pour continuer à faire un truc de mégoteur, quoi. Moi aussi, ça fait longtemps que je me défonce plus. Est-ce que j'ai été réveillée dès que j'ai arrêté de me défoncer? Je ne crois pas. J'ai, comme tu as dit, beaucoup couru. Je pense que je me suis défoncée parce que je me sentais incomplète. Parce que il y avait une part manquante, il y avait une part vide que je supportais pas. Et que j'ai cherché à remplir par le produit et que le produit n'a pas rempli, mais m'a permis de pas être... d'oublier qu'il manquait. Probablement de l'amour, mais va savoir. Et donc quand j'ai arrêté de me défoncer, le manque d'amour, la part manquante était toujours là, le vide était toujours là. Et aujourd'hui, ça va vachement mieux, quoi. Je ne suis pas en contact avec le manque et le vide et l'obsession et la recherche de remplissage, quoi. Qu'est-ce qu'on fait quand on se réveille? Moi, enfin voilà, j'ai envie de continuer. Je suis très enthousiaste en fait par rapport à ce qui se passe. En fait, même s'il y a des moments où la conscience que j'ai maintenant des choses et de qui je suis et de ce qui se passe intérieurement, c'est quand même parfois assez désagréable, voire très difficile. Mais maintenant que je suis réveillée, j'ai quand même envie de le rester. Voilà. J'ai 1 an, 1 mois et 3 jours. Et voilà, si ça pouvait continuer encore longtemps, ce serait bien, parce que j'ai eu beaucoup l'impression d'être l'ombre de moi-même, ou ça, c'est des choses que je me disais déjà en étant adolescente, en fait. Déjà, quoi. Et d'ailleurs, Philippe, ça m'avait vachement émue un soir, parce que tu m'as prêté un livre, Le Roi des Zones, et c'est un livre que j'avais vachement envie de lire pendant longtemps, et je ne l'avais jamais fait.
Et un soir, je commençais vraiment à lire et il y avait un passage tellement beau parce que c'est un livre magnifique que franchement, c'était un moment assez particulier. J'étais seule. Mais en fait, j'ai commencé à pleurer, mais c'était pas de la tristesse, c'était un espèce de soulagement, un truc, j'arrive même pas trop à le définir. Où je me disais, mais pourquoi t'as tourné le dos autant de temps à toi-même, à ce qui touche ta sensibilité, à ce que vraiment ce qui te parle, enfin. Et c'était un moment magnifique. Je me souviens quand je rentrais là en banlieue, là à l'époque, c'était l'été et je prenais le train. Et il y avait des très beaux... Moi, j'aime bien la ville, j'aime bien les milieux urbains. Et je voyais juste des choses... Pourtant, c'est quoi? C'est juste un paysage de banlieue avec un beau ciel d'été où la lumière tombe. Et juste ça, je sais pas, j'avais les yeux... Je voyais tellement bien. C'était tellement net ce que je voyais. Même dans la période des années où je me suis défoncé, ça a été un moteur pour me dire que si un jour j'arrivais à me sortir de la noirceur d'esprit, du pessimisme ambiant que j'avais toujours en tête, et que tous les matins je recommençais le même scénario de défonce, ce truc d'avoir envie de tourner cet élan créatif dans quelque chose de beau et je sais pas, quelque chose qui comptait pour moi, et en faire vraiment quelque chose de... Enfin, y mettre vraiment plus mon cœur, quoi, et mes tripes, et pas la moitié parce que je me défonçais. Aujourd'hui, j'arrive quand même plus à percevoir que c'est comme si j'avais eu une chance, quoi, en fait. Une chance d'être encore là aujourd'hui après ces années de défonce, et une chance d'avoir eu cet échappatoire qui m'a empêché de foutre encore plus les choses en l'air quand je me défonçais. Et aujourd'hui, c'est comme si c'était une passion, mais qui était plus palpable, plus réelle et plus réalisable, quoi. Alors je dis pas que j'ai envie d'être un artiste reconnu ou quoi. Pour moi, c'est juste vital au bout d'un mois, par exemple, que je dessine pas, je me sens acculé intérieurement et j'ai besoin de créer, quoi. Au début du réveil, c'était si j'imaginais qu'un jour j'allais être aujourd'hui ici en train de parler devant une caméra, j'aurais été tétanisé sur place et j'aurais eu envie de retourner vers ce que je connais de mieux, le côté sombre, pessimiste, et Et du coup, aujourd'hui, je suis super content d'être là, quoi. Et ce truc d'espoir, voilà, il s'amorce tous les matins, et même si c'est pas tous les jours facile, moi, c'est le côté créatif qui me permet de nourrir ce truc de croire en la vie, croire en la beauté, voir un ciel, comme tu disais, et avoir l'esprit clair pour me dire que la vie, elle est belle et que je veux aller vers ça, quoi. Je veux aller vers ça, et qu'il n'y a pas à chercher à comprendre, c'est comme ça, quoi. C'est comme ça, je suis qui je suis, et j'irai vers ce que je dois être, quoi, c'est tout. Voilà. Et je vous remercie. Aujourd'hui, je voudrais refaire les photos parce que c'est un marché que un mec de mon âge, il y a plein de boulot, et pourquoi pas faire ça à côté de mon travail et gagner un peu d'argent avec ça, et ne pas dépenser cet argent dans la défonce, hein, parce que moi j'avais choisi les deux produits les plus chers ensemble, c'était le truc dingue, et je gagnais de l'argent et je claquais de l'argent. Et aujourd'hui, pourquoi pas faire ça pour moi, et pour mes enfants, et pour payer la pension alimentaire, et pour à mon ex, et pour partager ça avec d'autres personnes. Cette fois-ci, moi, le renouveau que je suis, je voudrais avoir toutes les étapes de la créativité. Pas juste avoir les idées, waouh, c'est génial et tout, et puis le lendemain, je me dis, mais qu'est-ce que tu crois? Tu peux pas faire ça, et t'as pas envie, et khalas, laisse tomber. Non, je voudrais passer de step 1, step 2, step 3, step 4, d'accomplir le truc, et que ça soit des papiers, que ça soit être avec une femme, que ça soit... Tout est lié. Pour moi, tout est lié. Tout est lié dans la vie. Et bon,
c'est positif tout ça, je m'étonne de me parler comme ça. Merci à vous. Je pense que quelqu'un qui se défonce, c'est pas quelqu'un qui est capable de se valider lui-même et qui va avoir besoin d'aller chercher la validation à l'extérieur. Et que tant que moi j'ai pas pu me valider moi-même, j'ai pas pu accueillir les validations extérieures tellement recherchées, et que ne consommant plus, j'ai réintégré un peu plus de connaissance de moi dans quelque chose de réel et dans pas quelque chose de fantasmé. Pour être plus concrète, j'aurais adoré être, pas forcément peintre connu qui fait de l'argent, Damien Hirst, mais peintre actif. Et ma vision, c'était forcément ne faire que ça tout le temps et n'avoir besoin de rien ni de personne grâce à ça. Exactement comme avec le produit, quoi. Sauf que me validant pas, je pouvais pas rester seule, et donc ne pouvant pas rester seule, je pouvais pas créer. Et aujourd'hui, comme je consomme pas et que je me valide plus, j'ai beaucoup moins besoin de la validation extérieure. Donc je peux me prendre le risque de me cogner à la page blanche et à ce qui va sortir. Ce que je pouvais absolument pas faire avant, quoi. Alors est-ce que je m'endormais pour pas me cogner, ou est-ce que j'en sais rien, mais quand je dois sortir quelque chose de moi, si je m'aime pas, je peux forcément pas accueillir ce truc-là, quoi. Cette réalité-là d'une peinture, d'un collage, d'un dessin, c'est réel, et ça vient me confronter. Et comme ça vient de moi, ça vient me confronter moi personnellement, quoi. Je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'effectivement la validation doit venir de soi comme un max de trucs qu'il ne faut pas attendre des autres, mais pas dans un côté coléreux, plutôt juste c'est un constat, parce que moi je m'aperçois que je me suis cogné, je me suis donc réveillé, mais ce faisant, enfin plutôt toute la période avant, de la façon dont j'ai vécu, grandi et vécu, c'est extrêmement difficile pour moi. J'ai pas de standard. Je sais jamais. Est-ce que j'ai assez fait? Est-ce que c'est assez bien? Est-ce que c'est... J'aimerais bien avoir ça. J'imagine toujours que des gens savent, quoi. Je me dis toujours, mais comment les autres savent, quoi? Comment les gens se disent, bah voilà, là j'ai fait bien. C'est vachement compliqué. J'aimerais bien savoir faire ça. Peut-être qu'il faut juste le décider. Alors j'oscille toujours entre, je sais pas, essayer d'être un peu humble et critique, et puis en même temps se traiter bien. C'est pas simple, hein. Et moi je sais que quand je donne, par exemple, des choses à des gens, des travaux que j'ai faits, si on me dit que c'est bien, je suis tout de suite mazouté par des trucs négatifs en me disant soit c'est pas bien, il ose pas me le dire, ou alors s'il trouve ça bien, c'est parce que c'est un naze et il connaît rien. Oh putain. Oh putain. Je me répète, mais je me demande toujours comment font, je sais pas, allez, prenons les exemples les plus extrêmes, je sais pas, Picasso, ou tu vois, comment les mecs savent. Bon, je te parle pas une fois qu'ils sont mondialement connus et que tout le monde leur dit que c'est génial ce qu'ils font, mais il y a bien un moment où ils ont suffisamment de confiance en eux, ou je sais pas. Alors, est-ce que c'est eux qui l'ont? Est-ce que c'est eux qui te la donnent? Est-ce que c'est un mélange des deux? Voilà, en fait, c'est ça mon questionnement en ce moment. Et puis, et en même temps, en le disant, je m'aperçois que ça s'auto-alimente. Je pense que plus, si on te le donne et que tu réussis à le prendre correctement, tu fais grandir ta propre confiance, et puis celle des autres augmente. Et quand tu as confiance en toi, j'imagine, ça doit attirer un truc. Mais il faut planter une graine, tu vois, l'œuf ou la poule, quoi. Il faut bien qu'à un moment, il y ait un truc qui parte, quoi. Et ça, alors, il faut l'accepter, mais c'est notre mayonnaise, quoi. Y a un texte de Nelson Mandela que j'aime beaucoup. Et en fait, il dit que c'est son discours d'investiture. Je sais plus de quelle année c'est. Et c'est un texte magnifique. C'était mon père qui me l'avait montré parce qu'il trouvait que ça allait bien pour moi. Qu'on avait plus peur de notre lumière que de notre obscurité. Et à un moment dans le texte, il est dit qui suis-je pour être brillant, talentueux, généreux. Et il dit après...
qui suis-je pour ne pas l'être en fait. Et que de se rétrécir pour pas insécuriser les autres, bah, ça aide personne en fait. Et voilà, et je suis touchée d'être remplie de choses pas extraordinaires. Maintenant, j'ai besoin... parce que souvent, je dis, c'est pas glamour, c'est pas adrénalisant, c'est pas la cocaïne, c'est pas l'héroïne, c'est pas le speedball. Mais tout d'un coup, même si je suis pas accro au quotidien, le fait que ça soit réel a vachement de valeur, quoi. Je préfère aujourd'hui un truc réel qui pue qu'une magnifique image d'illusion, quoi. Voilà. On me demandait si c'était bien d'être en couple sans consommer, engagé et tout ça. Parce que moi, j'ai toujours ma peur de l'enfermement, même si je suis clean. Et j'arrivais pas à répondre, quoi. Et je disais juste que c'était différent. Et je disais que c'était réel, quoi. Et rien que ça, c'est nouveau, quoi. Et je pense qu'on fuit la réalité quand on consomme et que quand on se réveille, on apprivoise cette réalité et on vient même à l'apprécier. Et j'en suis pas là avec la créativité, mais je sens que ça va être la clé de juste faire.